Donc Nicolas Bourret, je suis médecin anesthésiste à la clinique de Chartreuse et également hypnothérapeute. J'ai un cabinet en ville de Voiron où je prends en charge des patients en hypnothérapie. Le cancer du sein est une maladie difficile à vivre et l'hypnothérapie peut aider dès le début de la maladie, dès le diagnostic, dès son annonce. Et l'hypnothérapie peut également intervenir à toutes les étapes de la prise en charge. Donc à l'annonce, comme j'ai dit, mais aussi lors de la prise en charge, dans les différents rendez-vous de chimiothérapie, de chirurgie, de radiothérapie, et bien sûr après tous ces événements pour permettre aux personnes de mieux vivre leur maladie, mieux l'accepter et apprendre à revivre. La séance d'hypnothérapie se déroule toujours à peu près sur le même mode. Il y a toujours un temps d'échange et de discussion avec la personne, plus ou moins long, selon ce que la personne a besoin de livrer à l'hypnothérapeute. Et la deuxième partie, c'est la séance formelle d'hypnose, d'hypnothérapie, qui dure environ un quart d'heure, à la manière dont je pratique. Ce n'est pas le cas de tous les hypnothérapeutes. Et pendant ces quarts d'heure, j'accompagne la personne dans son travail intérieur. Et quand c'est fini, il peut y avoir un moment d'échange à nouveau, relativement court, un moment d'échange qui n'est pas obligatoire. C'est une question très fréquente de la part des patients, patientes. Ma réponse est oui. Premièrement parce qu'on ne reçoit rien en hypnose. Donc il n'est pas question d'être réceptif parce qu'on n'a rien à recevoir. Par contre, tout le monde est accessible à l'hypnothérapie, tout simplement parce que l'état hypnotique fait partie de l'être humain. Tout être humain passe par des moments hypnotiques toute la journée. Il y a un rythme qu'on appelle le rythme ultradien, qui est à peu près de 90 minutes, comme pour le sommeil, comme pour les cycles du sommeil, des moments où on rentre dans un état qui s'approche de l'état hypnotique. Et tout le monde connaît ces états hypnotiques, par exemple en conduisant, des moments où on conduit sans voir la route. On est dans un état d'hypnose naturelle. Quand on regarde un film, on est absorbé dans ce film. Ou les enfants jeunes, mais jusqu'à l'adolescence, ces enfants vivent dans leur monde hypnotique. C'est pour ça que appeler un enfant 5-6 fois pour qu'il vienne manger à table, c'est normal parce qu'il est dans son monde et le temps que le message de l'adulte pénètre ce monde, ça prend un petit peu de temps. Donc, tout le monde est accessible à l'hypnothérapie. Alors, les personnes arrivent jusqu'à mon cabinet de différentes manières. Soit par une démarche personnelle, et là, mes coordonnées sont disponibles sur Internet, dans les pages jaunes, ou alors par le biais de la clinique. Sinon, certains médecins traitants m'adressent des patients, ou alors certains spécialistes. Donc, le plus simple, c'est sans doute de rechercher mes coordonnées sur Internet et prendre rendez-vous directement dans les pages jaunes.
Donc, en tant que médecin, je facture une consultation de spécialiste, et donc c'est remboursé en tant que tel par la sécurité sociale et les assurances mutuelles. Après, il y a certaines mutuelles qui ont dans leur contrat une prise en charge d'un certain nombre de séances d'hypnothérapie ou d'autres médecines douces. Donc, chacun se renseigne bien auprès de sa mutuelle.